Shalom. Un ami m'a envoyé un message pour me prévenir qu'un certain David Vincent avait fait un live YouTube sur mon livre. Est-il le Messie? Alors j'ai été assez surpris parce que je le connais pas et je n'ai reçu aucun message ni appel de sa part ou message de fumée, rien quoi. Et vu qu'il a fait son live un vendredi soir, t'as compris que j'ai pas pu le voir en direct. Et oui, je fais Shabbat. Alors le souci dans tout ça, c'est pas tant la critique, mais plutôt les mensonges et omissions tout au long de son live qui a duré pas moins de 2 heures. Ouais, 2 heures pour tenter de réfuter mon livre. S'il n'avait pas menti ou oublié mes arguments et des morceaux entiers de mon livre, j'aurais même pas répondu puisque tout est dans le livre, sur le blog et sur la chaîne YouTube de Juifs pour la Torah. Du coup, je vous propose de voir dès maintenant tout ça ensemble et on va pouvoir expliquer quelques points et remettre certaines choses en place. Il émet tout d'abord des critiques minimes sur le livre. Il va s'arrêter sur certaines choses de manière détaillée, enfin pas sur tout. En gros, il me reproche de ne pas avoir fait mention de tous les livres du mal nommé Nouveau Testament, et que parler de paulinisme serait une caricature, parce que justement les épîtres que j'oublie seraient là pour prouver le contraire de mon propos. Mais tout en expliquant que ces fameuses épîtres, dites catholiques, vont dans le sens de Paul. Comme il rajoute, ils rejoignent sur les points clés la pensée de l'apôtre Paul. Donc en gros, les épîtres que j'ai oubliées ne changent rien au fond du christianisme, donc du paulinisme, vu que ceci valide la doctrine de Paul, CQFD. Il s'en prend ensuite à mon affirmation concernant le critère de la construction du temple. En effet, Mashiach devra reconstruire le temple, à son emplacement, à Jérusalem. Pour réfuter ce point, il nous sort bien sûr la doctrine chrétienne. Pour le christianisme, il s'agit d'un temple spirituel, et ce temple, c'est l'Église. Il assure que ce n'est pas un temple de pierre dont il s'agit. Du coup, on va lui conseiller de lire Ézéchiel, le chapitre 40, le chapitre 41, puis le 42, et le 43, le 44, le 45, le 46, puis le 47, et aussi Amos, le verset 11 du chapitre 9. Il n'est pas question là-bas d'un temple d'environ 1,80 m aux cheveux longs. Dans le même temps, il nous parle du Rambam. Dans mon livre, au chapitre sur les critères messianiques, je cite Maïmonide, et je mets le passage censuré où il est question de Jésus. Le Rambam nous dit: David Vincent nous affirme que les massacres perpétrés contre les Juifs seraient le résultat de la révolte de 135 menée par Shimon Bar Korba. Mais en réalité, ce dont le Rambam parle, c'est de la suite des événements. L'exil parmi les nations devenues par la suite chrétiennes, les persécutions multiples, les massacres, l'inquisition, les conversions forcées, les expulsions, mais aussi la doctrine anti-Torah et la vénération d'un homme, Jésus. La fabrication d'un autre Dieu à partir de cet homme, le Christ de Paul. Ce qui a effectivement induit la majorité du monde en erreur. Donc oui, effectivement, la pseudo-mission messianique de Jésus reste un échec. Il enchaîne ensuite sur son argument habituel, et celui de beaucoup de chrétiens dans le but de discréditer les Juifs. Rabbi Akiva reconnaissant Shimon Bar Korba comme Mashiach. David Vincent nous dit que Rabbi Akiva s'est trompé, et affirme que les critères ne sont donc pas si évidents que ce que l'on prétend. On va lui rappeler un peu l'histoire parce que apparemment il la connaît très mal, ou il fait exprès pour embrouiller son auditoire. Rabbi Akiva reconnaît en Shimon Bar Korba le Mashiach, précisément parce qu'il remplissait les critères premiers de ce poste, à savoir l'ascendance davidique et le fait de mener les guerres de Dieu. Malheureusement, Shimon Bar Korba sera tué, et c'est là où l'on apprend que Rabbi Akiva s'est trompé, car il dira lui-même qu'il s'est trompé, et que Bar Korba n'était pas Mashiach. Mais pourquoi il dit ça? Simplement parce qu'il a été tué, et il est mort. Et alors? C'est un contre-critère qui empêche un Mashiach présumé de devenir Mashiach avec certitude, la mort. Donc ce n'est pas David Vincent qui décide que Rabbi Akiva s'est trompé, sous-entendant que c'est parce que Jésus serait le vrai Mashiach, c'est bien Rabbi Akiva lui-même qui reconnaît s'être trompé, car Shimon Bar Korba est mort, et qu'il n'a donc pas pu effectuer toutes les actions incombant au Mashiach ben David. C'est précisément pour ça que le Rambam expliquera que tant que le Mashiach n'aura pas accompli la totalité des actes qu'il doit réaliser, il faut le considérer comme présumé Mashiach. C'est une fois qu'il a tout accompli qu'on pourra dire qu'il est Mashiach avec certitude, et il sera alors oint de l'huile, et il montera sur le trône de David, son père. C'est logique. David Vincent me reproche ensuite d'avoir dit que la crucifixion était un châtiment romain qui n'a rien à voir avec les Juifs. Alors oui, j'ai oublié peut-être l'expression « à cette époque », pour être plus clair. Ceci dit, son exemple n'a aucun intérêt, parce que la crucifixion était bien un châtiment romain à cette époque, précisément, et surtout pas une sentence thoraïque ou judéenne, comme il aime bien le dire. Sinon qu'il me trouve dans la Torah où il existe la sentence de la crucifixion. Alexandre Yanaï, le roi judéen qui utilisait la crucifixion, n'a pas châtié selon la Torah, mais selon une sentence non juive. Justement, selon le contexte de l'époque, que David Vincent n'a apparemment pas bien étudié. La crucifixion est bien un châtiment romain. Rome
contrôle la terre d'Israël et la crucifixion est bien à cette époque et à cet endroit une sentence romaine. Il me reprend ensuite sur une erreur concernant les églises orthodoxes et prétend que du coup je ne suis pas un spécialiste du christianisme. C'est pas la peine d'être un spécialiste du christianisme. J'en sais assez pour empêcher les juifs de devenir chrétiens, mais aussi pour sortir des non-juifs de l'idolâtrie, c'est l'essentiel. Mais quand on entend les arguments qu'il va utiliser plus tard, on peut affirmer que pour le coup, il est bien loin d'être un spécialiste du judaïsme. Mais oui, c'est clair. On en vient maintenant aux points les plus importants de son intervention. Le premier peut sembler être une blague, mais apparemment non, il a l'air très sérieux. Cela concerne le sujet de la paternité de Jésus, de son ascendance davidique prétendue et de sa naissance virginale. David Vincent nous dit que le fait que Jésus soit né d'une vierge sans père biologique n'est pas un problème en soi. Pourtant, il valide mon propos quand je dis qu'il faut impérativement un père pour être d'une tribu. Ben tu m'étonnes, c'est la base. Mais il dit qu'il n'y a aucun souci avec Jésus, car il est bien le fils de Joseph, selon la loi. Je sais pas de quelle loi il parle. Quelle est la loi qui dit qu'en tant que mari d'une femme, on est donc le père de son enfant? C'est ce qu'il affirme, mais il prétend nous l'expliquer par la suite. Juste avant, je voudrais relever quelques mensonges et omissions de sa part. Il ose dire que je n'apporte aucune preuve, et que je donne une interprétation juive contemporaine du sujet de la filiation par la semence, et que je ne cite aucun verset. Tu mens, il ment. Évidemment, si tu lis qu'une mini-partie de mon livre en oubliant de lire le reste, un peu comme votre lecture chrétienne de la Bible, tu ne trouveras aucun verset. Mais voyons ça ensemble. En fait, le sujet concerne le Mashiach. Celui-ci est un personnage avec un statut particulier. J'explique le propos au travers d'un autre statut particulier. Les Kohanim, les prêtres du temple, descendants d'Aaron. Et qu'est-ce que je dis ? Puis au bas de la page 34, je donne 3 versets pour appuyer mon propos. La descendance de David, le Mashiach, ne peut venir que de la semence biologique, le Zéra, qui définit ici l'enfant biologique. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet qui explique comment traduire, comprendre et savoir ce que veut dire ce mot de Zéra. Mais il va donc nous réfuter ce point à l'aide de la Torah. Il va même jusqu'à prononcer ces mots. L'affirmation de Moshe que l'adoption ne compte pas et que c'est forcément une semence biologique est complètement réfutée par la Torah. Mon affirmation disant que l'adoption ne compte pas et que c'est forcément une semence biologique serait selon lui complètement réfutée par la Torah. Quelle audace! Et là, il nous sort son argument qui viendrait réfuter en bloc le mien. L-E-V-I-R-A-T, Lévira. Eh oui, mais bon... La loi du Lévira. Qu'est-ce que le Lévira? Connu sous le terme hébreu de Yiboum, la loi du Lévira est une loi qui va permettre à une personne morte sans enfant d'avoir une descendance légitime à son nom, par le biais du mariage de son frère avec sa veuve. Je vous donne un exemple. Shimon et Menachem sont frères. Menachem est marié, mais il meurt sans enfant. Shimon doit se marier avec sa belle-sœur pour donner un enfant à celle-ci, qui sera considéré comme fils de Menachem selon la Torah. Cette loi n'a strictement aucun rapport avec l'adoption. Ce n'est tout simplement pas une loi d'adoption. Quoi qu'il en soit, 2 points détruisent totalement le faible argument de David Vincent. Le premier est que, quoi qu'il arrive, les frères sont issus du même zéra, et que dans ce cas précis, il s'agit toujours d'un zéra biologique, puisque le frère a un rapport charnel avec sa belle-sœur, pas télépathique, justement toute l'histoire de Er et Onan là-bas, argument qu'il utilisera aussi. Que fait Onan ? Mais on parle bien ici de semences biologiques. Le frère a un rapport charnel avec sa belle-sœur, et le zéra de celui-ci permet à la femme de tomber enceinte, et il en sortira un enfant bien humain. Maintenant, on va adapter tout ça à notre sujet. Si ces 2 frères sont descendants de David, de la tribu de Juda, eh bien le fils, que ce soit le fils de Menachem ou celui de Shimon, sera quand même descendant de David par la semence, et de la tribu de Juda par son père, le père biologique ou le défunt. Même si on compte le défunt comme son père, le critère biologique reste ici totalement correct. Il est issu d'une semence humaine. Il peut en l'occurrence prétendre à la royauté davidique, qui est notre sujet, ce qui n'est évidemment pas le cas de Jésus. Deuxième point, qui est en rapport avec le premier, je ne comprends pas le lien avec Jésus et Joseph. Comment est-ce que David Vincent parvient à mettre en relation les 2 situations? Par quelle gymnastique théologique arrive-t-il à relier le Lévira et la naissance supposée virginale de Jésus? Joseph n'est pas mort. Donc quel est le rapport avec la loi du Lévira? Puis il faudrait que son frère soit Dieu du coup. Comment expliquer, putain, je peux couper.
comment expliquer? Du coup, tout son argumentaire ne réfute rien du tout. Ni le pseudo-statut légal de Jésus et de son père pseudo-légal Joseph, ni même mon argument opposé à l'adoption. Adoption qui n'existe tout simplement pas dans la filiation et dans l'ascendance. Je le répète, personne ne prend la généalogie de son père adoptif. Personne. Son invention de statut légal n'a pas été prouvée. Il n'a donné aucune loi d'adoption et n'a donné aucun verset sur le sujet. Il s'est juste avancé avec une loi précise qui ne fonctionne pas dans le cas de Jésus et qui ne contredit pas mon argument puisque ce cas n'est pas une adoption. Il s'est même pas demandé 5 minutes pourquoi la loi du Lévira doit être accomplie avec le frère du défunt. Pourquoi la loi du Lévira ne serait pas accomplie par un étranger? C'est justement pour qu'il reste un rapport de zéra, de semence, dans le cas mentionné. C'est donc le frère qui est issu du même zéra qui doit prendre sur lui l'accomplissement de faire perdurer une descendance à son frère. Réfléchis 5 minutes. Les deux frères ont le même père, le même grand-père, le même arrière-grand-père. Donc concrètement, l'enfant acquiert légitimement l'ascendance de son père, le vivant ou le mort comme tu veux. Ce qui n'est toujours pas le cas avec Jésus. Mais oui, c'est clair. Concernant Er et Onan et le mot zéra, sa signification, etc., je vous renvoie vers la vidéo déjà enregistrée sur le sujet sur notre chaîne YouTube. David Vincent nous parle d'un point qui revient souvent dans mes propos. Et pour cause, c'est tout simplement la non-messianité de Jésus. Oui, c'est-à-dire que celui-ci n'a tout bonnement jamais été oint, avec l'huile d'onction. Cette huile qui doit servir à introniser justement le Mashiach, le oint, le roi, en grec le Christ oint. David Vincent se focalise uniquement sur le problème de son onction et le résout, d'après lui, à l'aide du pseudo-baptême de Jésus. Alors d'abord, on va aller au bout de ma rhétorique. Non seulement Jésus n'a pas été oint, mais comme je le dis, il n'a jamais été sur le trône de David. Il n'a jamais été roi de rien. Comme j'écris en page 48, il ne parvient pas à occuper le trône de David et encore moins à régner sur Juda. Effectivement, rien que pour ça, le débat est clos. Jésus n'est pas le Mashiach ben David. À moins qu'on ait raté un épisode, Jésus ne s'est jamais assis sur le trône de David. Ceci dit, je vais quand même répondre. David Vincent prétend donc que Jésus fut oint juste après son baptême, avec la colombe, etc. Ok. J'aimerais bien qu'il nous donne un verset biblique qui nous dit que l'onction pour introniser un roi se passe comme ça. Un baptême, une colombe, etc., etc. Et veut me prouver ensuite que l'onction n'est pas obligatoire. Et pour ça, il prend l'exemple de Cyrus, qui est nommé Mashiach, le oint de Dieu. Cyrus est qualifié en fait de Messie et pourtant il n'a jamais reçu d'onction d'huile. Encore un argument qui n'a strictement aucun rapport. Alors, on va se relaxer, respirer un bon coup, parce qu'on nous sort un peu trop souvent cet argument en carton. Trop, c'est trop. On peut pas accepter. Cyrus n'est pas l'archétype du Mashiach ben David, premièrement. Deuxièmement, Cyrus est roi, donc il est impérativement oint. Et si tu le vois pas écrit, c'est simplement parce que c'est déjà arrivé. Oui, les rois de l'époque étaient tous oints, même chez les non-juifs. Mais la question serait plutôt, en fait, où est-ce que tu vois qu'il n'a pas été oint? Comment David Vincent ou tous les chrétiens du monde peuvent-ils affirmer que Cyrus n'a pas été oint? Peuvent-ils me sortir le verset du jour de son intronisation qui prouverait qu'il n'a pas été effectivement oint de l'huile? Ceci dit, Cyrus était en fait le fils du roi qui le précède. Du coup, Cyrus n'a pas eu besoin d'être oint de l'huile d'onction pour être roi. Par la suite, le verset 1 du chapitre 45 nous rapporte qu'il a été choisi par Dieu. Comme oint du Seigneur, il a été celui par qui le retour des exilés fut possible. Il est question ici d'un roi déjà en place, et qui pour le coup, n'a même pas eu besoin d'huile d'onction. À la fin, il affirme que ce n'est pas parce que Jésus n'a pas reçu d'huile qu'il n'a pas été oint. Mais c'est précisément pour ça qu'il n'a pas été oint, puisqu'il n'a pas reçu d'huile. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a jamais été roi. Jésus n'a jamais été roi d'aucun trône. Ce qui est entre autres prouvé par le fait qu'il n'a pas été oint d'huile. Au contraire de Cyrus qui lui était un vrai roi, dans son cas par filiation directe. Maintenant, je te renvoie l'appareil. Apporte-moi une preuve que l'onction se donne par une colombe pour devenir roi. Quel roi a-t-il été intronisé sans huile d'onction? J'adore rire. Troisième élément, c'est la question de Jéconias. Ah, Jéconias. Alors David Vincent oublie, il oublie beaucoup quand même, hein. Il oublie donc de dire pourquoi je parle de Jéconias. En fait, Jéconias, de manière concrète, n'est pas un argument en soi. C'est juste pour montrer jusqu'où vont les problèmes, même si on accepte d'en déverrouiller un. En l'occurrence, ici, l'adoption, sous réserve que l'adoption serait acceptée. Un autre se cache derrière. Dans mon livre, je prouve, et David Vincent n'a rien réfuté à l'aide de la loi du Lévira, je prouve que Jésus ne peut pas prétendre à la messianité, lui qui n'a pas de père. Mais plus loin, je dis ok, admettons que j'accepte l'adoption, mais admettons, parce que ça n'existe pas. Alors Jésus a encore un problème, et ce problème a pour nom Jéconias. David Vincent nous sort donc une conviction théologique nous disant que Jésus viendrait délivrer de la malédiction. Trop facile. Mais comme je le signale dans mon livre, il est justement bien la preuve que la malédiction court toujours, car il n'a jamais accédé au trône de David. Précisément ce que dit la malédiction. David Vincent dit... Et donc, ça n'enlève en rien le fait que Jésus a pu s'asseoir sur le trône de David. Mais de quel trône il parle? Sur le trône
de David. Il nous dit ensuite, concernant la prophétie d'Ésaïe 7,14, qu'il est d'accord avec moi, et qu'effectivement, on peut prendre cette prophétie dans son sens littéral, et que la jeune fille n'est pas nécessairement une vierge. Le souci de David Vincent, c'est qu'on n'est pas d'accord justement, car je souligne dans mon livre, sur mon blog ainsi que dans mes vidéos, qu'Ésaïe 7,14 n'est pas une prophétie. Donc non, Ésaïe 7,14 n'est pas une prophétie qui s'est accomplie de façon littérale, mais un signe qui s'est effectivement réalisé pour mettre en évidence la prophétie qui vient 2 versets plus loin. Concernant la femme, etc., je ne fais pas d'hypothèse, puisque je donne une preuve dans mon livre, qu'il a encore oublié, et je renvoie au chapitre 8 d'Ésaïe. Et dernier point, c'est pas que Alma ne désigne pas forcément une vierge, c'est que ça ne veut tout simplement pas dire vierge. Et donc, ça ne peut en aucun cas s'appliquer à Marie, décrite comme vierge selon les évangiles. La question d'Ésaïe 53. Alors, pour lui, Ésaïe 53 parle du peuple d'Israël. Alors David Vincent fait la même feinte et joue au même petit jeu que tous les chrétiens qui tentent de me réfuter sur Ésaïe 53. Je m'explique. Il est arrivé sur son grand cheval blanc en disant « Pour Moshe, Ésaïe 53 concerne le peuple. Non, c'est impossible, car il y a le nous, ce fameux nous. » Il en développe quelques trucs et il tente de réfuter. Mais en fait, je me demande, qu'est-ce qu'il tente de réfuter? Ouais, parce que si on l'écoute, mon chapitre sur Ésaïe 53 viendrait dans le but de prouver que ce chapitre parle du peuple d'Israël. Or, mon chapitre sur Ésaïe 53 contient très exactement 1 page et demie, même un peu moins en fait, sur ce point. Ce chapitre est étalé ensuite sur 17 pages, de la page 66 à la page 82, et 5 lignes en page 83. Et de quoi je parle là-bas? Est-ce que je prouve que le chapitre concerne le peuple? Si l'on en croit David Vincent, ou du moins ce qu'il laisse transparaître, la réponse est oui. En fait, non. Je décortique simplement chaque verset que les missionnaires mettent en avant dans le but de faire un parallèle avec la vie de Jésus. Et je dis au préalable, dans ce chapitre, et comme je fais à chaque fois, que je valide le fait que ce chapitre a pour objet un homme, plus particulièrement Machiach, pour voir ensuite si effectivement celui-ci concerne bien Jésus. À chaque verset, de la même façon que les chrétiens font croire que c'est de Jésus dont le chapitre parle, je démontre que c'est aussi le total opposé de celui-ci. Mais alors, qu'est-ce qui dérange nos théologiens? Si vous demandez à Moshe, Ésaïe est un homme, Il te dira oui. est-ce que c'est le Machiach? Il te dira oui. Donc alors, c'est de Jésus dont on parle. Il te dira non. Du coup, comme chacun de mes contradicteurs, David Vincent tente de noyer le poisson en me lançant dans un débat stérile et cherche à me mener à discuter avec lui du bien fondé de nos commentaires. En fait, dans le débat qui nous oppose, ça n'a justement aucun intérêt. Vous dites que c'est un homme. Je vous dis ok, ne perdons pas de temps avec des discussions stériles. Ok, Ésaïe 53 est un homme. Ça parle de Machiach. Maintenant, il va falloir peut-être commencer à répondre à mes objections. Concernant ma page 83 et les pseudo-prophéties émises par Jésus, David Vincent considère qu'elles se sont bien accomplies avec la destruction du temple en 70. Je me languis qui nous explique ça. Concernant Melchizedek et le fait que je l'affiliais à Sem. Mais il oublie encore une grosse partie de mon argumentaire, peut-être même le plus important. Je vous invite à vous en référer à mon article sur le sujet, c'est le même que le livre. Concernant Ésaïe 9.5, ou 9.6. Encore cette façon de déguiser mon argumentaire. David Vincent utilise directement la traduction que j'apporte, en essayant même pas de réfuter, mais en prétendant que personne ne traduit comme ça. Ce qui aurait été pas mal, c'est d'abord de dire ce que je donne déjà comme réponse à vos croyances fallacieuses. Il se trouve que je réponds parallèle que vous faites entre Jésus et ce verset, que vous isolez, sortez de son contexte et que vous collez à Jésus. Je réponds et je donne des preuves que même si on accepte votre traduction, malheureusement Jésus ne rentre pas dans cette description. Je vous renvoie à mon article sur le sujet déjà traité sur notre blog. Concernant l'agneau qui représente le dieu de l'Égypte. Donc de dire que l'agneau pascal symboliserait le dieu des Égyptiens qui serait égorgé par les Hébreux, je veux bien, mais il faut le prouver. Là, c'est juste une affirmation gratuite qu'il fait sans la moindre preuve. David Vincent fait encore une énorme omission. Que dis-je? Il est pris en plein flagrant délit de mensonge. Il dit, je cite, « Moshe apporte une affirmation gratuite sans preuve. » Alors c'est pas beau de mentir. Vous dites que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été, et jamais je ne le serai pas. Parce qu'il se trouve que précisément dans mon livre, je donne les preuves de mon affirmation. Regarde bien, c'est à la page 129, à la 130, celle que tu lis à moitié, et à la page 131. Ceci dit, je vous mets encore un lien du blog où j'ai posté l'article en question, ainsi que 2 vidéos où vous pouvez trouver l'explication basique et aussi des éléments supplémentaires sur le sujet. Je vous donne aussi 2 sources additionnelles intéressantes pour appuyer mon propos. Le Targum du pseudo Jonathan et le Targum Néophiti. Je sais qu'il est kiff.
Comme vous pouvez le constater, le Targum Jonathan est, je pense, assez explicite. Ça me paraît bizarre qu'il n'ait pas lu ça avant. Hein. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de lire le Targum. Je vous avais proposé d'ailleurs quelques extraits. C'est pas juste de traiter quelqu'un de menteur, de mensonge, de tout ça, blabla, tac tac. Venons-en maintenant à mon chapitre sur l'évangile de Jean. J'explique dans mon livre, effectivement, que l'évangile de Jean est un évangile anti-juif. Puis je développe en expliquant pourquoi. Son argument, c'est faux. Prenons un exemple que j'ai donné sur l'expression « la Pâque des Juifs ». David Vincent nous dit « Jean dit justement qu'il fait la Pâque des Juifs, enfin des Judéens, oui il aime bien les vrais mots, car comme les Samaritains suivaient aussi la Pâque, mais à leur manière, alors cette indication de Pâque des Juifs préciserait ici que Jésus est bien juif ou judéen. Outre que cette interprétation est tirée par les cheveux, j'aimerais qu'il m'explique tous les autres arguments que j'apporte dans mon chapitre et qu'il passe littéralement sous silence. C'est peut-être aussi pour faire une différence avec les Samaritains. Comme à son habitude depuis le début de sa vidéo, David Vincent utilise la première intervention de mes chapitres et en fait tout mon argumentaire. C'était bien la peine de me casser la tête à écrire des dizaines de pages par chapitre. Il dit donc ici que j'accuse Jean d'être un évangile anti-juif juste parce qu'il dit la Pâque des Juifs. Alors limiter mon argumentaire et mes preuves à ce seul verset est d'une mauvaise foi incroyable. En vérité, c'est bien plus que ça, et je le démontre dans ce chapitre justement, où je montre entre autres que la sémantique a changé lorsqu'on parle de l'évangile de Matthieu pour en arriver à celui de Jean, et que donc leur positionnement n'est pas si anodin. On commence par celui qui paraît le plus juif pour arriver à celui qui entame l'énorme séparation entre Jésus et les Juifs. Chez Jean, pour le coup, il n'y a plus ni pharisiens ni sadducéens, mais ils sont tous juifs contre Jésus. Ça ressemble à une phrase de Paul, ça, tiens. À la fin, il met le coup de grâce. Il ose dire cette phrase. J'ai trouvé ça très malhonnête. Ah non, après tout ce que tu as fait dans ton direct, les mensonges, les découpes, les pseudo-oublis, tu oses me traiter de malhonnête? David Vincent me reproche d'isoler Romains 3.7. C'est amusant pour quelqu'un qui prend Ésaïe 7.14 pour une prophétie en occultant la suite des versets qui, eux, sont la vraie prophétie, ainsi que tant d'autres passages découpés, isolés et amplifiés, mal traduits, etc. Ceci dit, encore une preuve de sa propre malhonnêteté, car il oublie les autres versets que je cite pour mettre en évidence la malhonnêteté de Paul. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons vu que les pseudo-réfutations de David Vincent sont faibles et ne réfutent pas grand-chose en réalité, comme son utilisation de la loi du Lévirat pour essayer de donner Joseph comme père à Jésus. Et nous avons vu aussi qu'il a beaucoup menti sur ce que j'ai écrit dans mon livre, quand il n'a pas tout simplement occulté des pans entiers de celui-ci, comme mon chapitre sur Ésaïe 53, qu'il a carrément zappé en gardant juste la première page comme argument, alors que c'en était même pas un. Ah, et la chose importante aussi, David Vincent a oublié de vous parler d'un chapitre du nom de la Sainte Synchronicité. Je vous conseille vraiment de vous procurer le livre. Rien que pour ce chapitre, ça vaut le détour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura permis de clarifier le contenu de mon livre que vous pouvez retrouver sur Amazon au format broché et Kindle. En attendant, je vous invite à rester à l'écoute en vous abonnant à la chaîne. L'équipe de Juifs pour la Torah vous prépare des nouveautés qui vont beaucoup vous plaire, j'en suis persuadé. Merci de votre attention. Kol Tuv.